Ouvrons notre Bible au livre d'Isaïe, chapitre 14. Isaïe 14. Destruction des nations prophétisée. La destruction des nations prophétisée. Isaïe 14, versets 1 à 23. La destruction de Babylone et la mort de son orgueilleux monarque. Versets 1 à 2. Pendant que la prophétie d'Isaïe, bien que la prophétie d'Isaïe comprenne la destruction future de Babylone, pour l'auditoire originel d'Isaïe, cette nation est une menace pour Israël et Juda. Quelle surprise et quel réconfort que cela avait dû être pour eux d'entendre la prédiction qu'un jour, grâce à la grande compassion de Yahweh, il rétablira Israël et que les gens y afflueront de toutes les nations. Versets 12 à 17. On dit parfois de ceci, que de cet endroit, c'est un récit biblique de l'orgueil de Lucifer qui l'avait fait chasser du ciel. Mais il n'y a aucune base de cela dans ce texte. Le mot traduit Lucifer est littéralement, si on le traduit littéralement, le brillant, la planète, Vénus peut-être, l'étoile du matin, le fils de l'aube, ce qui est toutes ces représentations qui sont le symbole du pouvoir babylonien, qui était très étroitement identifié avec l'astrolatrie, c'est-à-dire l'idolâtrie des astres, le culte des astres qui était commun à Babylone. Rien ne peut être plus poétique et beau que la comparaison d'un monarque magnifique, la comparaison magnifique d'un monarque avec l'étoile brillante du matin. Rien de plus frappant à représenter sa mort comme cette étoile qui tombe sur la terre. Cette description poétique du roi de Babylone, identifiée au verset 4, est un avertissement pour quiconque permet à l'ambition de passer outre l'engagement au service des autres. Quand je dis quiconque, c'est tout dirigeant. En contraste avec le Sheol, le mot hébreu qui veut dire le royaume des morts, en contraste donc avec le Sheol dans lequel le roi chaldéen avait sombré, le prophète peint le ciel vers lequel il cherchait à s'élever. Lui, l'étoile la plus brillante, voulait élever son trône au-dessus de toutes les étoiles de Dieu. Le roi chaldéen est représenté à juste titre comme... Il est représenté à juste titre comme utilisant un nom divin. Elion, ce qui veut dire le Très-Haut, qui n'était pas essentiellement israélite, mais commun aux Phéniciens et aux autres nations apparentées. Les Perses poussèrent encore plus loin leur adulation et appliquèrent le titre Elion. Le titre non pas Elion, mais le titre de Dieu, elle, à leur Dieu, elle veut dire Dieu, à leur roi, comme le firent ensuite les Syriens dans le cas d'Antiochus Théos, le grec, lors de l'Empire grec. Être descendu en enfer, c'est en hébreu être descendu au Sheol. Le mot fausse maintenant, le mot fausse ici
est évidemment synonyme d'enfer, ou aussi appelé Hadès. Hadès, représenté par une région profonde et sombre, souterraine, une région souterraine profonde et sombre. Les morts étaient souvent enterrés dans des grottes et la descente était souvent sombre et morne dans les voûtes où ils reposaient. Par conséquent, l'enfer est toujours représenté comme descendant ou comme les régions inférieures, entre guillemets, inférieures. Tout le plan de la divine providence est organisé en vue du bien du peuple de Dieu. Un règlement dans le pays de la promesse et de la miséricorde vient de la miséricorde de Yahweh. Que l'Église reçoive dans ce que Yahweh reçoit. Les hommes de Yahweh, où que soit leur sort, devraient s'efforcer de recommander la foi par une conversation juste et gagnante. Ceux qui ne veulent pas être réconciliés avec eux devraient être humiliés par eux. Ceci peut être appliqué au succès de l'Évangile, quand ceux qui s'y étaient opposés ont été amenés à lui obéir. Yahweh entreprend lui-même de travailler un changement béni. Ils se reposeront sur leur chagrin et sur leur peur, du sens de leur fardeau actuel et de la crainte. Ils se reposeront sur leur chagrin et sur leur peur, sur le sens de leurs fardeaux actuels et sur la crainte d'un pire, la crainte du pire. Babylone abondait en richesse, le roi de Babylone ayant le commandement absolu de tant de richesses à l'aide de laquelle il dirigea les nations. Cela concerne spécialement le peuple des Juifs, et il a rempli la mesure des péchés du roi de Babylone. Les tyrans sacrifient leur véritable intérêt pour leur convoitise et leur passion. C'est une gracieuse ambition de convoiter, d'être comme le Très-Haut, car il a dit, je cite, « Soyez saints car je suis saint », fin de citation, citant Lévitique 20, verset 26 et d'autres passages dans Lévitique. Mais est un péché l'ambition de vouloir être comme le Très-Haut, car il a dit, je cite, « Celui qui s'élève sera rabaissé », fin de citation de Matthieu 23, verset 12. Le diable a donc attiré nos premiers parents au péché. La ruine totale devrait être apportée sur lui. Ceux qui n'arrêteront pas de pécher, Yahweh les fera arrêter. Ils devraient être tués et descendre à la tombe. Ceux-là devraient être tués et descendre à la tombe, comme cela est dit au verset 14. C'est cela le sort commun des tyrans. La vraie gloire, c'est-à-dire la vraie grâce, montera avec l'âme au ciel. Mais la pompe vaine, l'arrogance vaine, descendra avec le corps au tombeau. Il y a une fin pour elle. Être privé de l'enterrement, si cela est à cause de la justice, peut être objet de réjouissance, comme à Matthieu 5, verset 12. Mais si cela est la juste punition du péché, cela signifie que les pécheurs impénitents atteindront la honte et le mépris perpétuel. Beaucoup de triomphes devraient être dans sa chute.
Yahweh s'occupera de ce qui trouble la paix de l'humanité. Versets 16 à 17. Le fait de recevoir le roi de Babylone dans les régions des morts montre qu'il existe un monde spirituel dans lequel les âmes des hommes se retirent à la mort, et aussi que les âmes ont des conversations les unes avec les autres, bien que nous n'en ayons aucune avec elles. Nous les vivants, nous n'avons aucune conversation avec elles. Et bien que aussi la mort et l'enfer seront la mort et l'enfer véritablement pour ceux qui ne sont pas saints de la hauteur des pompes de ce monde et de la plénitude de ses plaisirs. Apprenez de tout cela que la semence des méchants ne sera jamais reconnue. La ville royale doit être ruinée et abandonnée. Ainsi, la destruction totale de la Babylone du Nouveau Testament est illustrée, comme dans Apocalypse 18, verset 2. Quand un peuple ne veut pas être purifié dans le but de la réforme, à quoi peut-il s'attendre sinon à être balayé de la surface de la terre dans le but de la destruction? Ésaïe 14, verset 24 à 27, l'assurance de la destruction de l'Assyrie. L'Assyrie, Assyrie. Comme Babylone est puissante, l'Assyrie aussi. Pourtant, cette nation aussi sera écrasée. Yahweh l'a prévu. Il est donc certain que cela arrivera. Que ceux qui se font un joug et un fardeau pour les gens de Dieu, que les hommes de Dieu voient à quoi ils doivent s'attendre. Que ceux qui sont appelés selon le dessein de Yahweh se réconfortent afin que tout ce que Dieu a prévu se tienne, parce que tout ce que Dieu a prévu se tiendra. L'Éternel des armées a résolu de briser le joug des Assyriens. Sa main est tendue pour exécuter ce but. Qui a le pouvoir de la détourner, de la retourner? Par de telles dispensations de la providence, le Tout-Puissant montre de la manière la plus convaincante que le péché est odieux à ses yeux. Ésaïe 14, versets 28 à 32, la destruction des Philistins. L'oracle d'Ésaïe prévient les Philistins de se réjouir si rapidement de la mort de leurs ennemis. La chute d'un chef ennemi pourrait être une cause de célébration, mais la victoire est hésitante parce que d'autres viendront remplacer le chef déchu. Les Philistins n'auront même pas l'honneur de mourir au combat. Au lieu de cela, ils seront affligés par la famine. L'assurance est donnée de la destruction des Philistins et de leur puissance par la famine et la guerre. Le roi Ézéchias leur serait plus terrible que le roi Osias. Au lieu de se réjouir, il y aura des lamentations, car tout le pays serait ruiné. Au lieu, une telle destruction adviendra sur les orgueilleux et les rebelles. Mais Yahweh a fondé Sion comme un retour, comme un refuge pour les pauvres pécheurs qui fuient la colère à venir et font confiance à sa miséricorde, la miséricorde de Yahweh à travers Yahshua HaMashiach.
disons tous au sujet de notre réconfort et de notre sécurité, et exhortons-les, disons à tous, prêchons au sujet de notre réconfort et de notre sécurité, et exhortons-les à chercher le même refuge et le même salut. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ésaïe 14. Seigneur Yahweh, aie pitié de moi, au nom de Yahshua le Messie. Une fois de plus, Seigneur Yahweh, choisis les disciples du Christ et installe-les dans leur propre pays, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que les étrangers nous rejoignent et s'unissent avec les descendants de Jacob, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais que Père Yahweh, fais que les étrangers nous rejoignent et s'unissent avec les descendants de Jacob, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, fais que les nations nous retiennent de la captivité et nous ramènent sur notre terre, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Shaddai, fait que les disciples du Christ prennent possession des nations et fassent d'elles des serviteurs, hommes et femmes, dans le pays de l'Éternel, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, donne-nous l'autorisation de faire des captifs de nos ravisseurs et de gouverner nos oppresseurs, au nom de Yahshua le Messie. En ce jour, Yahweh nous soulage de nos souffrances et de nos tourments et du dur labeur qui nous a été imposé, au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet oppresseur, roi de Babylone, nous te hantons aujourd'hui. Tu es fini, ta fureur est finie, au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette verge des méchants, ce sceptre des dominateurs qui, dans la colère, frappa les peuples de coups incessants et dans la fureur humilia les nations par une agression implacable. Yahweh te brise aujourd'hui au nom de Yahshua le Messie. Maintenant que tu as été rabaissé, personne ne vient nous abattre au nom de Yahshua le Messie. Écoutez ceci, ô oppresseurs au pouvoir au Cameroun. Le royaume des morts en bas est impatient de vous rencontrer lors de votre venue au nom de Yahshua le Messie. Le royaume des morts réveille les esprits des défunts pour vous saluer, tous ceux qui étaient les chefs de file dans le monde, au nom de Yahshua le Messie. Le royaume des morts vous fait lever de votre trône tous ceux qui étaient rois des nations, au nom de Yahshua le Messie. Les nations répondront toutes. Elles vous diront, vous êtes devenus aussi faibles que nous sommes. Vous êtes devenus comme nous, au nom de Yahshua le Messie. Toute votre pompe a été descendue dans la tombe avec le bruit de votre musique, au nom de Yahshua le Messie. Les asticots sont étendus sur vous. Les asticots sont étendus sous vous et les vers vous couvrent au nom de Yahshua le Messie. Ô oppresseurs, dominateurs, comme vous êtes tombés du ciel, étoile du matin, fils de l'aube, au nom de Yahshua le Messie. Toi, l'agent de Lucifer, tu as été précipité sous la terre. Toi qui as jadis abaissé les autres nations, au nom de Yahshua le Messie. L'ambition dans ton cœur était illimitée. Tu as voulu monter aux cieux et lever ton trône au-dessus des étoiles de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Tu as prévu de monter au-dessus des sommets des nuages, de te faire comme le Très-Haut, au nom de Yahshua le Messie. Mais tu es descendu au royaume des morts,
au fond de la fosse, au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui te voient là te regardent, ils méditent sur ton sort. Est-ce l'homme qui a secoué la terre et fait frémir les royaumes, au nom de Yahshua le Messie? Est-ce l'homme qui a fait du monde un désert, qui a renversé ses villes et ne laisserait pas ses captifs rentrer à la maison, au nom de Yahshua le Messie? Tous les rois des nations sont couchés dans l'état, chacun dans son propre tombeau, mais tu es chassé de ta tombe comme une branche rejetée, au nom de Yahshua le Messie. Tu es couvert par les morts, par ceux qui sont percés par l'épée, par ceux qui descendent, ils descendent aux pierres de la fosse, au nom de Yahshua le Messie. Comme un cadavre foulé aux pieds, tu ne les rejoindras pas à l'enterrement, car tu as détruit ton pays et tu as tué ton peuple, au nom de Yahshua le Messie. Que la progéniture des méchants ne soit jamais mentionnée au nom de Yahshua le Messie. Nous préparons ici un lieu pour massacrer vos enfants pour les péchés de leurs ancêtres. Ils ne doivent pas se lever pour hériter la terre et couvrir la terre avec leurs villes, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant se lève contre toi. Il efface ton nom et tes survivants, ta progéniture et tes descendants, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Tout-Puissant, transforme leur demeure en lieu pour les hiboux et en marécage. Balaie-les avec le balai de la destruction, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, écrase le puissant oppresseur dans ton pays, sur tes montagnes, écrase-le au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, enlève ton joug de ton peuple et enlève ton fardeau de nos épaules au nom de Yahshua le Messie. Ne vous réjouissez pas, nation des méchants, que la verge qui vous a frappé soit brisée, et que la verge qui vous frappait soit brisée au nom de Yahshua le Messie. De la racine de ce serpent jaillira une vipère. Son fruit sera un serpent venimeux au nom de Yahshua le Messie. Le plus pauvre des pauvres parmi vous trouvera des pâturages et les nécessiteux se coucheront en sécurité au nom de Yahshua le Messie. Mais le Père Yahweh détruira votre racine par la famine. Il va tuer vos survivants au nom de Yahshua le Messie. Yahweh a établi l'assemblée des disciples du Christ. Et en elle, son peuple affligé trouvera refuge. Merci Seigneur d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.